nous avons besoin d'un système fiscal stable et solide. Un système fiscal qui arrive à mobiliser les ressources suffisantes sans trop, d'accord, presser dans les poches des contribuables. Donc, sans augmentation de taux, sans contrôle fiscal agressif, sans remboursement de TVA à la compte-gouttes, d'accord? Donc, tout ça, c'est ça un peu la vision. C'est la deuxième loi de finances qui a traité un sujet très important et un chantier majeur qui est la réforme de la TVA, ainsi que quelques mesures pour intégrer le secteur informel dans l'économie formelle. Bien entendu, on va profiter aussi de l'occasion de discuter avec le directeur général des impôts lors des experts comptables et aussi le Parlement et la commission via la commission des finances pour essayer de clarifier un certain nombre de points, répondre aux questions des différentes personnes ici présentes, que ce soit des contribuables, personnes physiques ou morales, afin de s'inscrire dans le déploiement et aussi réussir la mise en œuvre de cette loi de finances. Cette loi de finances est effectivement riche en dispositions fiscales. La part du lion de ces dispositions revient à la TVA. Et bien entendu, tout cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre sur la réforme fiscale. Donc aujourd'hui, concernant la TVA, on assiste à un élargissement des exonérations aux produits de base de large consommation. On assiste à un alignement des taux de la TVA pour aboutir à l'horizon 2026 à deux taux, à savoir 10 et 20%. On assiste à des mesures de facilitation d'intégration du secteur informel dans l'économie structurée. Par ailleurs, d'autres mesures, elles portent essentiellement sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et là, on a assisté à l'introduction du concept du droit à l'erreur, à l'amélioration de la procédure de l'examen de l'ensemble de la situation des personnes physiques.